Imaginez un instant, c'est le mois de juillet, le soleil brille, les oiseaux chantent et vos légumes sont magnifiques. Mais vous êtes plié en deux, une main sur les lombaires, en vous demandant pourquoi le jardinage doit absolument rimer avec mal de dos. Et tout ça pour quelques tomates? Et si je vous disais que la solution à ce problème estival se trouve ici, maintenant, en plein mois de décembre, vous pensez que le jardinage est forcément synonyme d'effort et de sueur? Laissez-moi vous prouver le contraire. Dans cette vidéo, je vais vous révéler non pas un, non pas deux, mais bien 3 secrets d'une planification intelligente. 3 astuces qui vont vous permettre de créer un potager incroyablement productif tout en préservant votre dos. Préparez-vous à devenir un jardinier paresseux, mais terriblement efficace. Alors, pourquoi diable parler de potager en décembre quand tout est gelé et endormi? C'est justement là que réside toute la magie. La plupart des gens attendent le printemps, se précipitent dans les jardineries, achètent des graines sans réfléchir et plantent en mode tout à la va-vite. Le résultat? Un potager désorganisé, des heures de travail imprévues et, bien sûr, le fameux mal de dos. Décembre, c'est le calme avant la tempête. C'est le moment parfait pour s'asseoir au chaud avec un carnet et un crayon et de passer du mode travailleur acharné au mode stratège. Planifier en hiver, c'est penser avant d'agir. C'est concevoir un système qui travaillera pour vous et non l'inverse. C'est la différence fondamentale entre subir son jardin et le maîtriser avec intelligence. Oubliez la bêche et la sueur pour l'instant. Aujourd'hui, notre meilleur outil, c'est notre cerveau. Le premier secret, et le plus fondamental, c'est de créer le plan parfait sur papier. Cela peut sembler ennuyeux, mais c'est l'étape qui vous fera économiser le plus de temps et d'énergie. Prenez une feuille de papier quadrillée ou utilisez un logiciel de conception de jardin en ligne, peu importe l'outil. L'important est de visualiser votre espace. Commencez par dessiner les contours de votre zone de culture en y incluant les éléments fixes, un arbre, un mur, un cabanon. L'idée est de créer une carte précise de votre futur royaume. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que ce plan deviendra votre feuille de route. Vous n'aurez plus à improviser en plein mois de mai, un sachet de graines dans une main et une pelle dans l'autre, en vous demandant où planter vos courgettes. Tout sera déjà décidé, optimisé et réfléchi. Ce simple dessin est la fondation d'un été serein. C'est l'acte de naissance de votre potager paresseux, un document qui transformera le chaos potentiel en une organisation limpide et efficace, vous libérant l'esprit pour le plaisir de voir pousser vos plantes. Maintenant que vous avez votre carte, l'étape suivante est de jouer les détectives du soleil. Pendant plusieurs jours, observez et notez la course du soleil sur votre terrain. Où se lève-t-il? Où se couche-t-il? Quelles zones sont en plein soleil toute la journée? Lesquelles sont à l'ombre une partie du temps? Notez ces informations directement sur votre plan. C'est une donnée capitale. Les légumes-fruits, comme les tomates, les poivrons ou les aubergines sont des adorateurs du soleil. Ils ont besoin d'au moins 6 à 8 heures d'ensoleillement direct par jour pour bien produire. En revanche, les légumes-feuilles, comme les laitues, les épinards ou la mâche, peuvent très bien se contenter du nombre partiel, surtout pendant les après-midi chauds d'été. En plaçant chaque plante au bon endroit selon ses besoins en lumière, non seulement vous maximisez vos récoltes, mais vous évitez aussi le stress hydrique et les maladies. C'est une forme de paresse intelligente. Laissez le soleil faire le gros du travail à votre place, simplement en ayant bien positionné vos cultures dès le départ. Un élément souvent négligé dans la planification, mais qui est pourtant la bête noire du jardinier, ce sont les allées. Sur votre plan, dessinez des allées claires et définitives. La règle d'or? Elle doit être suffisamment large pour y passer confortablement avec une brouette. On parle d'environ 60 à 80 cm. Si vos allées sont trop étroites, vous vous contorsionnerez pour passer, vous abîmerez vos plantations et chaque déplacement deviendra une corvée. Pensez aussi à leur revêtement. Laisser la terre nue est une invitation ouverte à toutes les herbes indésirables. Vous passerez votre été à désherber les passages au lieu de récolter. La solution du jardinier paresseux? Couvrez vos allées. Une épaisse couche de paillis, comme des copeaux de bois ou de la paille, empêchera les mauvaises herbes de pousser et gardera vos pieds au propre. Des dalles ou des briques
sont une solution plus durable. Des allées bien pensées structurent le potager, le rendent plus propre et surtout vous évitent des heures de désherbage fastidieux. L'eau, c'est la vie du potager. Et la corvée d'arrosage, c'est souvent le cauchemar du jardinier. Avant de planter quoi que ce soit, repérez sur votre plan l'emplacement de votre point d'eau, le robinet extérieur, le récupérateur d'eau de pluie. Votre potager doit être le plus proche possible de cette source. Vous n'avez pas envie de traverser tout le jardin avec des arrosoirs lourds qui vous cassent le dos. Si la distance est importante, c'est le moment de réfléchir à un système d'irrigation. Non, ce n'est pas réservé aux professionnels. Un simple tuyau poreux ou un système de goutte à goutte peut être installé pour quelques dizaines d'euros. Il suffit de le dérouler au pied de vos futures plantations. Ce système a un triple avantage. Il vous fait gagner un temps fou, il économise une quantité d'eau considérable en la délivrant directement aux racines, et il prévient de nombreuses maladies fongiques en évitant de mouiller le feuillage. C'est l'investissement ultime pour un jardinage sans effort. Vous planifiez une fois et vous êtes tranquille pour tout l'été. Passons maintenant à une technique ancestrale, mais terriblement efficace, la rotation des cultures. Le concept est simple, ne jamais planter la même famille de légumes au même endroit 2 années de suite. Pourquoi ? Chaque type de légumes a des besoins nutritifs spécifiques et est sensible à certaines maladies ou parasites qui peuvent rester dans le sol. Si vous plantez des tomates au même endroit année après année, vous allez épuiser le sol en certains nutriments et créer un foyer d'infection pour des maladies comme le mildiou. Pour éviter cela, divisez votre potager en 4 zones sur votre plan. Par exemple, une zone pour les légumes fruits, comme les tomates et les courgettes. Une autre pour les légumes racines, comme les carottes et les radis. Une troisième pour les légumes feuilles, comme les salades et les choux. Et une quatrième pour les légumineuses, comme les haricots et les pois, qui ont la particularité d'enrichir le sol en azote. C'est un principe de base de la permaculture qui maintient la fertilité de votre terre et brise le cycle des maladies, réduisant ainsi le besoin d'engrais et de traitements. Concrètement, comment on met en place cette fameuse rotation ? C'est très simple. Numérotez vos 4 parcelles de 1 à 4 sur votre plan. La première année, vous plantez les légumes fruits en parcelle 1, les légumes racines en parcelle 2, les légumes feuilles en parcelle 3 et les légumineuses en parcelle 4. L'année suivante, tout le monde décale d'un cran. Les légumes fruits passent en parcelle 2, les racines en 3, les feuilles en 4 et les légumineuses, qui ont bien enrichi le sol, viennent en parcelle 1 pour préparer le terrain aux gourmands légumes fruits de l'année d'après. C'est un cycle vertueux qui tourne sur 4 ans. Cela demande un petit effort de planification en décembre. Juste noter ce que vous avez planté et où. Mais les bénéfices sont immenses. Vous aurez un sol plus sain, des plantes plus vigoureuses et beaucoup moins de problèmes à gérer pendant la saison. C'est un peu comme organiser une danse pour vos légumes, où chacun change de partenaire chaque année pour le bien-être de tous. Le dernier point de notre premier secret concerne le mariage des plantes, l'association des cultures ou compagnonnage. Certaines plantes, lorsqu'elles sont cultivées côte à côte, se rendent des services mutuels. C'est une véritable équipe végétale qui travaille pour vous. L'exemple le plus célèbre est celui des 3 sœurs, une technique amérindienne. Le maïs sert de tuteur pour les haricots qui grimpent. Les haricots fixent l'azote dans le sol pour nourrir le maïs et la courge. Et la courge, avec ses larges feuilles, couvre le sol, gardant l'humidité et empêchant les mauvaises herbes. Un autre exemple classique, planter du basilic au pied des tomates. Le basilic a une odeur qui repousserait certains nuisibles de la tomate et améliorerait même son goût, dit-on. Les œillets d'Inde, plantés un peu partout, protègent les racines de nombreux légumes contre les nématodes, des vers microscopiques. Pensez à ces associations lors de votre planification. Intégrer des fleurs et des herbes aromatiques dans votre potager n'est pas seulement esthétique, c'est une stratégie de défense naturelle qui vous évitera d'avoir à intervenir avec des traitements. Nous arrivons à notre deuxième secret. Et c'est celui qui va littéralement sauver votre dos, l'architecture de votre potager.
Oubliez l'image du grand rectangle de terre qu'il faut bêcher et dans lequel on se penche sans arrêt. La révolution, c'est le potager en carré surélevé. Il s'agit de créer des bacs de culture, généralement en bois, en métal ou en pierre, d'une hauteur de 30 à 80 centimètres. L'intérêt est évident. La terre est à votre hauteur. Fini le dos courbé en permanence pour semer, planter, désherber ou récolter. Vous pouvez même vous asseoir sur le rebord pour jardiner confortablement. C'est un changement radical dans l'ergonomie du jardinage. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose pour éviter le mal de dos, c'est celle-ci. En décembre, vous avez tout le temps de trouver des plans de construction, de rassembler les matériaux ou de commander des bacs prêts à l'emploi. Installer des carrés surélevés, c'est faire le choix d'un jardinage plaisir, un jardinage accessible à tous, quel que soit l'âge ou la condition physique. Les avantages des carrés surélevés vont bien au-delà du simple confort pour votre dos. D'abord, le drainage est bien meilleur. Si votre sol est argileux et lourd, l'eau s'évacuera plus facilement, évitant l'asphyxie des racines. Ensuite, la terre dans les bacs se réchauffe plus vite au printemps, ce qui vous permet de commencer vos cultures un peu plus tôt dans la saison. Et l'un des plus grands bénéfices, la gestion des mauvaises herbes est incroyablement simplifiée. Vous partez d'un substrat propre que vous contrôlez entièrement, et les herbes indésirables des alentours ont beaucoup plus de mal à envahir cet espace délimité et surélevé. Le peu de désherbage qui reste à faire se fait à hauteur, sans effort. C'est également une solution parfaite pour les petits espaces, les balcons ou les terrasses, car cela permet de créer un potager productif presque n'importe où. C'est un système contenu, propre, organisé et, répétons-le, est extraordinairement confortable. C'est l'incarnation même du jardinage intelligent. Comment concevoir le carré potager idéal? La dimension la plus importante, c'est la largeur. Elle ne doit jamais dépasser 1,20 m. Pourquoi? Pour que vous puissiez atteindre le centre du bac sans effort depuis n'importe quel côté, sans avoir à poser le pied dedans et à tasser la terre. La longueur, elle, peut varier selon votre espace. Pour la hauteur, tout dépend de vous. 30 centimètres, c'est un bon début, mais si vous voulez un confort maximal, visez 60 centimètres ou plus. Concernant les matériaux, le bois est le plus courant et le plus esthétique. Choisissez des essences naturellement résistantes à l'humidité comme le Douglas, le mélèze ou le châtaignier et évitez les bois traités qui pourraient relâcher des produits chimiques dans votre terre. Le métal, comme l'acier galvanisé, est une option moderne et très durable. La pierre ou la brique sont des solutions pérennes mais plus coûteuses à mettre en œuvre. Prenez le temps en décembre de choisir le style et les dimensions qui s'intégreront parfaitement à votre plan et à votre budget. Une fois que vos bacs sont en place, comment les remplir? N'allez pas acheter des tonnes de terreau qui vous coûteraient une fortune. Utilisez la méthode du jardinier paresseux et économe, la culture en lasagne. C'est une technique qui imite les couches du sol forestier. Commencez par déposer une couche de carton brun au fond du bac, directement sur l'herbe. Cela va étouffer les mauvaises herbes. Ensuite, alternez des couches de matière brune, riches en carbone, comme des feuilles mortes, de la paille, du petit branchage, et des couches de matière verte, riches en azote, comme des tontes de gazon, des épluchures de cuisine ou du fumier. Montez ainsi votre lasagne sur une bonne hauteur. Terminez par une couche de 10 à 15 cm de bon compost et de terre de jardin. Tout ce petit monde va se décomposer lentement, créant un sol incroyablement riche, aéré et plein de vie. Vous construisez une véritable usine à fertilité, qui nourrira vos légumes pendant toute la saison avec un minimum d'intervention de votre part. Une autre approche architecturale pour sauver votre dos et optimiser l'espace, c'est le jardinage vertical. Toutes les plantes ne sont pas obligées de ramper au sol. Beaucoup adorent grimper. Pensez aux haricots à rames, aux pois, aux concombres, à certaines courges et même à certaines variétés de tomates. En leur fournissant un support vertical, comme un treillis, un grillage, des tipis en bambou ou de simples fils tendus, vous les encouragez à pousser en hauteur. Les avantages sont multiples. D'abord, la récolte se fait debout, sans se pencher. C'est un vrai bonheur de cueillir ces haricots
à hauteur des yeux. Ensuite, vous gagnez une place folle au sol, ce qui est idéal pour les petits jardins. Enfin, les plantes sont mieux aérées, ce qui réduit considérablement les risques de maladies comme l'oïdium sur les courgettes. Le jardinage vertical ajoute une troisième dimension à votre potager, le rendant plus productif, plus sain et beaucoup plus confortable pour vous. Pour pousser la logique de l'architecture anti-mal de dose encore plus loin, adoptez la philosophie du jardinage sans labour, ou enodiction en anglais. Le bêchage, cet effort herculéen qui consiste à retourner la terre chaque printemps, est non seulement épuisant pour votre dos, mais il est aussi destructeur pour la vie du sol. En retournant la terre, vous détruisez le réseau complexe de champignons, de bactéries et de vers de terre qui la rendent fertile et vivante. L'approche sans labour est bien plus simple. On ne touche plus à la structure du sol. Au lieu de cela, chaque année, à l'automne ou au début du printemps, on se contente d'ajouter une nouvelle couche de matière organique en surface, comme du compost ou du fumier bien décomposé. Les organismes du sol se chargeront eux-mêmes de l'incorporer, d'aérer la terre et de la rendre meuble. C'est une méthode qui demande beaucoup moins d'efforts, qui améliore la structure de votre sol d'année en année et qui favorise la biodiversité. Moins de travail pour un meilleur résultat, c'est la définition même du jardinage paresseux. Enfin, dernier point de notre volet architectural, les outils. Même dans un potager parfaitement conçu, vous aurez besoin de quelques outils. Et là aussi, il y a des choix intelligents à faire pour préserver votre dos. Investissez dans des outils à long manche. Une binette, un râteau ou une griffe avec un manche suffisamment long vous permettront de travailler le sol en gardant le dos droit. Il existe aussi des outils ergonomiques, avec des poignées spécialement conçus pour réduire la tension sur les poignets et le dos. Pensez également à un bon plantoir à bulbe, qui vous permet de planter sans vous agenouiller, ou à un tabouret de jardinage bas et stable. Il ne s'agit pas d'acheter une panoplie complète, mais de choisir quelques outils de qualité bien adaptés à votre taille et à vos besoins. Un bon outil est un investissement pour des années de jardinage confortable. C'est en décembre que vous pouvez tranquillement comparer les modèles et profiter des éventuelles promotions, plutôt que d'acheter le premier outil venu au printemps. Nous voici arrivés à notre troisième et dernier secret, le casting des légumes paresseux. Car oui, tous les légumes ne se valent pas en termes d'entretien. Certains sont de véritables divas qui demandent des soins constants, des tailles complexes, des traitements réguliers. Et puis il y a les autres, les robustes, les autonomes, ceux qui poussent presque tout seuls une fois qu'ils sont installés. Le jardinier intelligent va évidemment se concentrer sur cette deuxième catégorie. Il s'agit de faire des choix stratégiques dès la planification, au moment de la sélection des graines. Oubliez les variétés exotiques et fragiles qui demandent des conditions de serre. Concentrez-vous sur des légumes fiables, productifs et résistants. Votre objectif n'est pas de gagner un concours de beauté horticole, mais d'avoir de belles récoltes avec un minimum d'effort. Ce casting que vous faites au chaud en décembre va déterminer le niveau de tranquillité que vous aurez pendant tout l'été. C'est l'étape qui vous permet de concevoir un potager qui prend soin de lui-même. La première catégorie de légumes paresseux, ce sont les légumes perpétuels ou vivaces. Ce sont les champions de la rentabilité effort. Vous les plantez une seule fois et ils repoussent chaque année, parfois pendant des décennies, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, à part récolter. Pensez à la rhubarbe, dont les tiges acidulées reviennent fidèlement chaque printemps. Pensez aux asperges, qui, une fois la touffe installée, vous donneront des turions délicieux pendant 20 ans. Il y a aussi l'oseille, l'artichaut, le topinambour, attention, il peut être envahissant, ou encore le chou perpétuel de Daubenton. Intégrer une section de légumes perpétuels dans votre plan de potager, c'est vous assurer une base de récolte chaque année, sans avoir à ressemer. C'est un investissement initial qui rapporte gros en termes de temps et d'énergie. C'est la rente de situation du jardinier paresseux, une source de nourriture fiable et autonome qui forme l'épine dorsale de votre jardin.
Pour les légumes annuels, ceux qu'il faut ressemer chaque année, il y a aussi des choix très malins à faire. Cherchez les variétés réputées pour leur facilité de culture et leur résistance. La courgette, par exemple, est presque trop facile à cultiver. 1 ou 2 pieds suffisent souvent à nourrir toute une famille, et elle ne demande quasiment aucun soin. Les haricots nains en buisson sont également très simples, pas besoin de tutorage. Ils poussent en touffes compactes et produisent abondamment. Les radis et les salades à couper sont des cultures rapides et gratifiantes, parfaites pour les débutants. Les pommes de terre, une fois butées, se débrouillent très bien toutes seules sous leur paillis. Les betteraves et les blettes sont également des légumes très robustes et peu sensibles aux maladies. En choisissant ces valeurs sûres, vous mettez toutes les chances de votre côté pour avoir des récoltes abondantes sans avoir à vous transformer en infirmier pour plantes, courant d'un bout à l'autre du potager avec un pulvérisateur. Le meilleur ami du jardinier paresseux, l'arme secrète absolue, c'est le paillage. Pailler, c'est simplement couvrir la terre nue au pied de vos légumes avec une couche de matière organique. Cette technique simple a des effets miraculeux. Premièrement, elle empêche la lumière d'atteindre le sol, ce qui bloque la germination de la quasi-totalité des mauvaises herbes. Adieu la corvée de désherbage. Deuxièmement, le paillis agit comme une éponge. Il absorbe l'eau de pluie et limite l'évaporation, gardant le sol frais et humide beaucoup plus longtemps. Adieu la corvée d'arrosage quotidien. Troisièmement, en se décomposant lentement, le paillis nourrit le sol et ses habitants comme les vers de terre. C'est un apport d'engrais continu et gratuit. Que peut-on utiliser comme paillis? Presque tout. De la paille, du foin, des tondes de gazon séchées, des feuilles mortes, des copeaux de bois, du broyat de branches. Prévoyez dès maintenant où vous pourrez trouver ces ressources pour être prêt au printemps. Pailler, c'est la clé d'un potager autonome. Un autre critère de sélection essentiel pour vos légumes est leur adaptation à votre climat. Une variété de tomates qui pousse à merveille en Provence aura peut-être du mal à mûrir dans le nord de la France si l'été est frais. Renseignez-vous sur les variétés locales ou celles qui sont spécifiquement recommandées pour votre région. Les semenciers indiquent voilà souvent la précocité des variétés, c'est-à-dire le temps nécessaire entre le semis et la récolte. Dans les régions aux étés courts, privilégiez les variétés précoces. De même, recherchez les mentions de résistance aux maladies. Certains hybrides modernes, ou au contraire, certaines variétés anciennes très robustes, sont naturellement résistants au mildiou, à l'oïdium ou à d'autres fléaux courants. Choisir une variété résistante, c'est s'éviter bien des tracas et des traitements. C'est une assurance récolte. Prenez le temps en décembre de lire les catalogues de semences, de consulter les forums de jardinage de votre région. Ce travail de recherche est un investissement inestimable pour un été sans stress. Finalement, le casting des légumes paresseux repose sur une philosophie, celle du planter et oublier, ou presque. L'idée est de créer un système où la nature fait la majorité du travail. En choisissant des légumes vivaces, des annuels robustes et adaptés, et en utilisant massivement le paillage, vous créez un écosystème résilient. Vous n'êtes plus l'ouvrier qui doit constamment intervenir, mais le chef d'orchestre qui a mis en place les bonnes conditions au départ. Votre travail principal se résume à planter au bon moment, à observer et surtout à récolter. C'est une approche qui demande plus de réflexion en amont, pendant l'hiver, mais qui libère un temps considérable pendant la belle saison. C'est la promesse d'un potager qui est une source de plaisir et de nourriture saine, et non une source de travail et de douleur. C'est le véritable secret d'un été où l'on ne se contente pas de regarder ses légumes pousser, mais où l'on a aussi le temps de s'asseoir et de les admirer sans avoir mal au dos. Voilà, les 3 secrets sont révélés. D'abord, concevoir le plan parfait sur papier, en pensant au soleil, aux allées et à l'eau. Ensuite, construire une architecture anti-mal de dos grâce au carré surélevé et au jardinage vertical. Et enfin, faire le casting des légumes paresseux en choisissant des variétés robustes, perpétuelles et adaptées, le tout sous une bonne couche de paillis. Vous voyez, le vrai secret, ce n'est pas une astuce magique,
c'est un changement de mentalité. Il s'agit de passer d'un jardinage de force à un jardinage de finesse. Le moment le plus important de votre saison de jardinage, ce n'est pas en mai avec une bêche, c'est en décembre avec un crayon. En investissant un peu de temps dans cette planification hivernale, vous ne faites pas que vous épargner un mal de dos. Vous créez un système intelligent, un véritable écosystème qui travaille avec vous, qui favorise la vie du sol et qui vous offrira des récoltes abondantes avec un minimum d'effort. Votre potager cessera d'être une corvée pour devenir ce qu'il aurait toujours dû être, un lieu de détente, de connexion à la nature et de plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous êtes prêt à devenir un jardinier paresseux et heureux, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines astuces. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est votre astuce secrète, votre technique personnelle pour un jardinage sans effort? Partagez-la dans les commentaires, je suis sûr qu'on a tous à apprendre les uns des autres.